L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 27 mars 2019. En manchette, début d'incendie à la ferme Diard de Lillet. Action chômage Kamouraska critique le dernier budget fédéral. Un nouveau plan de développement pour 2019-2023 à Saint-André. 21e édition du défi Ose entreprendre. 3474 participants en Chaudière-Appalaches. Les militants de la CAQ de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata se mobilisent et forment un premier comité d'action locale. Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les finalistes des Grands Prix du tourisme des Jardins. Jonathan Breton, Robert au défi Est-Ouest de la Ligue canadienne de football au sport et Marie-Michelle Gagnon, championne canadienne en slalom géant. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Un début d'incendie s'est déclaré mardi matin vers 11h20 à la ferme Diard, située au 280 rue Notre-Dame à Lillet. Bien que l'information soit encore sommaire pour l'instant, le feu aurait été maîtrisé rapidement par les pompiers de Lillet, aidés par ceux de Montmagny. Il n'y aurait donc pas de blessés et les dommages ne seraient pas trop graves, mais des confirmations sont en attente en ce sens. On ne connaît pas encore officiellement l'origine de l'incendie. Cependant, selon une source, il ne s'agirait simplement que d'une surchauffe de fumier. D'entrée de jeu, avec le dernier budget fédéral, Action chômage Kamouraska tient à saluer les importants investissements annoncés par le ministre Morneau pour améliorer et moderniser Service Canada, qui en avait bien besoin. De même que le Tribunal de la sécurité sociale, créé en 2013 par le gouvernement Harper. Il semble ici que les récriminations unanimes exprimées depuis maintenant 6 ans contre ce tribunal aient enfin été entendues. Le retour au tripartisme et les sommes investies permettent aujourd'hui à Action chômage d'espérer un système de contestation accessible, équitable et efficace pour les chômeurs qui souhaitent s'en prévaloir. Ceci étant dit, Action chômage Kamouraska est déçu du peu d'engagement concret prévu au budget pour améliorer le sort des prestataires d'assurance-emploi. La réalité est particulièrement difficile pour les travailleurs saisonniers pris dans le trou noir, la période sans revenu entre la fin des prestations d'assurance-emploi et la reprise du travail saisonnier. Aucune mesure n'a été annoncée dans le budget Morneau, malgré les ratés du projet pilote mis en place en 2018. Même chose du côté des femmes, dont les difficultés d'accès au régime sont pourtant bien documentées par la campagne de travailleuses à chômeuses, soit les mêmes injustices, mêmes combats et connus du gouvernement fédéral, dont la profession de foi féministe laissait espérer davantage de proactivité, a déclaré Alain Lagacé, coordonnateur d'Action chômage Kamouraska.
L'annonce d'une nouvelle prestation de soutien à la formation d'un maximum de 4 semaines soulève, quant à elle, son lot d'interrogations. Cette prestation permettra aux employeurs d'inciter leurs employés à assumer leurs coûts de formation de mise à niveau, tout en leur imposant une baisse de revenus de 45 %. Pourquoi l'employeur n'assumerait-il pas ses frais de formation? Un dossier à suivre de près, a conclu Alain Lagacé. Chaudière-Appalaches Économique, organisme local responsable, est très fier de souligner l'audace et la détermination des 3 474 participants qui prennent part à la 21e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, dont la période d'inscription vient tout juste de se terminer. En effet, ces 3 474 participants représentent ensemble la naissance de plus de 225 projets sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et tout autant d'aventures humaines. Que ce soit en entrepreneuriat étudiant, en création d'entreprises ou dans le volet réussite incorporée, chacun des 228 projets inscrits est une source d'inspiration et de fierté dans son milieu et représente parfaitement le dynamisme entrepreneurial de notre région. Tous les participants sont invités à affirmer fièrement leur audace avec leurs outils « Moi, j'ose entreprendre ». Le processus de sélection débutera dans les prochains jours à l'échelon local pour se poursuivre au régional en avril, puis au national en mai. Le gala régional de la Chaudière-Appalaches se tiendra le 1er mai à Lévis. Rappelons qu'Ose entreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le défi Ose entreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprises. Dans un instant, nous vous parlerons du dévoilement du nouveau plan de développement de la municipalité de Saint-André pour les années 2019 à 2023. De retour dans 30 secondes. Le maire de Saint-André de Kamouraska, Gervais Daris, et Caroline Roberge, secrétaire du comité de développement, ont procédé, le 22 mars dernier, dans le cadre d'un 5 à 7, au dévoilement du nouveau plan de développement de la municipalité pour les années 2019 à 2023. Avec un taux de réponse des plus enviables, à savoir 82 formulaires complétés au cours du mois de mai 2018 pour une municipalité comptant un peu plus de 200 résidences, les résultats obtenus ont permis d'enrichir la réflexion dans les mois qui ont suivi. Les enjeux et les actions souhaitées par la population ont par ailleurs été exprimés lors de différentes consultations, permettant, au final, d'identifier les axes de développement suivants: l'environnement, écosystème et physique, l'économie diversifiée, la culture et la collectivité. Les consultations tenues lors de la dernière année furent un véritable succès de participation. Avec ce nouveau plan de développement, notre dynamique communauté prépare son avenir. Cette mise à jour exprime toute l'énergie et l'espoir qui émergent de cette année de réflexion, de déclarer le maire. Pour le comité de coordination, cette mise à jour du plan de développement était un moment propice pour faire le point sur les enjeux à venir de la municipalité. À cet égard, le comité avait planché sur la rédaction d'un questionnaire permettant de prendre le pouls des organismes du milieu et des Andréens et Andréanes. Ce plan de développement présente le portrait de la municipalité de Saint-André, les actions réalisées récemment et celles priorisées pour les prochaines années.
Le comité de coordination estime que le nouveau plan de développement reflète bien le désir de la population. En le faisant sien, la municipalité de Saint-André s'assure de répondre aux attentes exprimées de mentionner Caroline Roberge. Adopté lors de la séance du conseil municipal du 5 février dernier, le plan de développement a impliqué le soutien d'une conseillère en développement rural de la MRC de Kamouraska et a été réalisé, notamment, grâce à la participation financière de la MRC via le Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie à la hauteur de 2 000 $. De plus, la municipalité a eu recours au service professionnel d'un agent de développement étalé sur une année afin d'être appuyé dans cette démarche. Les gens intéressés à consulter le document peuvent se rendre sur le site Internet de la municipalité au saint-andré-de-kamouraska.ca ou en téléphonant au 418 493 2085. C'est dimanche dernier qu'avait lieu la première assemblée générale annuelle du Comité d'action locale de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Devant une belle assemblée de membres et en présence de Denis Joannette, directeur général adjoint à la permanence de la CAQ, les membres ont profité de l'occasion pour élire le nouveau conseil exécutif du CAL. Voici les élus: Jean-Guy Dionne à la présidence, Gilberte Côté, responsable des finances, Marianne Boucher au secrétariat et Pascal Briand, responsable de la base de données. Aux membres cités plus haut s'ajoutent les directeurs Mario Bérubé, Jean-François Moise, Denis Michaud, Nicole Grondin, Daniel Murray, Dave Bérubé et Gilbert Blachon. Puisque nous sommes un nouveau parti, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous formons une équipe forte, prête à répondre aux besoins de la population et motivée à préparer la prochaine élection. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous étaient impliqués dans la campagne électorale de M. Tardy en octobre dernier. Nous nous sommes fixés des objectifs clairs, tant au niveau du financement que du membership, a mentionné le nouveau président Jean-Guy Dionne. Lors de l'événement, le député caquiste de Rivière-du-Loup, Témiscouata, Denis Tardy, s'est adressé à l'Assemblée. Il a d'abord remercié de nouveau les membres pour leur confiance et en a profité pour réitérer ses engagements envers la population. Il a aussi fait un retour sur le travail accompli des 6 premiers mois et les réalisations annoncées dans son comté depuis l'élection, tout en mentionnant que d'autres belles annonces sont à prévoir au cours des prochains mois. Certains membres présents se sont exprimés et ont qualifié le discours de M. Tardy de vent de changement qui fait du bien. Lorsqu'on écoute notre député parler, on peut ressentir toute la franchise dans ses propos. Les finalistes de la 34e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Pour une 7e année, plus de 80 entreprises ont participé à cette formule d'évaluation sur Internet. De ce nombre, 65 entreprises ayant atteint un minimum d'évaluation de la part des visiteurs sont officiellement finalistes. Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 2 mai au centre de congrès de Thetford Mines. Voici les finalistes de la région de l'Îlet qui affronteront d'autres entreprises de la région de Chaudière-Appalaches. D'abord, dans la catégorie attractions touristiques, Musée de sculpture sur bois des anciens Canadiens de Saint-Jean-Port-Joli, la Seigneurie des Aunais de Saint-Roch-des-Aunais, excusez-moi, le Musée maritime du Québec à Lillet. Dans la catégorie boutique et galerie d'art, la boutique Morancy de Saint-Jean-Port-Joli et la Seigneurie des Aunais de Saint-Roch-des-Aunais. Catégorie hébergement camping, le camping La Demi-Lieue de Saint-Jean-Port-Joli, le camping des Aunais de Saint-Roch-des-Aunais. Au niveau hébergement, moins de 40 unités, l'auberge des Glacis de Lillet, l'auberge La Marguerite de Lillet. Excusez-moi. Dans la restauration, table des produits du terroir, auberge des Glacis de Lillet et auberge La Marguerite de Lillet. On va y arriver. Festival et événements touristiques, la fête des Champs de Marais de Saint-Jean-Port-Joli
et le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Mentionnons le site Internet du Festival du bûcheux de Saint-Pamphile. Dans quelques instants, les sports, le temps de reprendre la voie. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, le Bellechasseur Jonathan Breton-Robert sera l'un des 6 porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval qui prendront part au très relevé défi Est-Ouest qui aura lieu le 11 mai prochain à l'Université Carleton en Ontario. Cette importante rencontre réunira les meilleurs espoirs du pays en vue du repêchage de 2020 de la Ligue canadienne de football. Le receveur de passe souligne que cette importante rencontre sera précédée d'une semaine complète de tests physiques et d'évaluations de toutes sortes, tant sur le terrain qu'en dehors de celui-ci, lors de laquelle tous les joueurs invités tenteront d'en mettre plein la vue des recruteurs de la Ligue canadienne de football. Ce sera une belle porte qui s'ouvrira pour moi en vue du repêchage de 2020, souligne l'athlète de Saint-Anselme, qui sera accompagné notamment d'Adam Hautelaire de Notre-Dame-des-Pins et de Samuel Lefebvre de Saint-Lambert de Lauzon. Breton-Robert, qui revient du camp hivernal du Rouge et Or tenu en Floride, souligne qu'il entrevoit d'un bon œil sa participation à ce défi qui lui servira également de préparation en vue de la prochaine saison qui sera sa 4e au sein du Rouge et Or. Nous avons plusieurs nouveaux visages et on a vu de belles choses lors du camp en Floride. Nous avons de très bonnes recrues et ça augure bien pour l'avenir. Seul porte-couleur bellechasseur au sein du Rouge et Or avec son frère jumeau Vincent, qui sera lui aussi de retour avec la troupe de Glenn Constantin l'automne prochain. Jonathan a appris au cours des derniers jours qu'il a été nommé au sein de la 2e équipe d'étoiles du football universitaire canadien pour la saison 2018. Cette nomination survient après la disqualification de 5 footballeurs universitaires pris pour dopage. La skieuse Marie-Michelle Gagnon a remporté lundi le titre de championne canadienne en slalom géant à l'issue des championnats canadiens de ski alpin qui avaient lieu au Mont-Édouard au Saguenay. Il s'agissait d'un 15e titre canadien en carrière pour la skieuse de Lac-Etchemin dans les disciplines techniques de slalom et de slalom géant en super combiné et super G. Gagnon a dominé les 2 manches de la compétition avec un temps cumulé de 2 minutes 34,71 centièmes de seconde. Elle a devancé 2 autres Québécoises, soit Marina Villanova et Laurence Saint-Germain, qui est sa coéquipière sur l'équipe canadienne. Les championnats nationaux sont importants pour moi. J'aime mon rôle de leader en étant la plus âgée ici, a mentionné Gagnon après la course. J'aime donner de la motivation aux plus jeunes, leur donner des conseils et les préparer à ce qui les attend sur le circuit de la Coupe du monde. J'aime partager mon expérience. Notons que Marie-Michelle Gagnon n'a pu participer à l'épreuve du combiné alpin qui a été annulée en raison du mauvais temps. De plus, elle a dû renoncer à participer au Super G dimanche à cause des forts vents qui balayaient la piste et de la faible visibilité. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 611 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes.
La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Donc, à la météo, on a connu encore une journée froide. Même des gens disaient que c'est presque plus froid qu'en hiver. C'est vrai, c'était très froid hier. Ces vents qui sont persistants là, et qui causent un refroidissement éolien. Mais là, on nous dit, nos météorologues de Météo Média nous disent que ça va s'adoucir au cours des prochaines heures. On espère qu'ils disent vrai. On regarde en détail ce que ça nous donne d'abord pour aujourd'hui, mercredi. On nous prévoit du temps ensoleillé, avec un maximum, regardez bien, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, on parle d'un maximum de 4 degrés avec des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 35 km/h. Ça pourrait encore causer un refroidissement éolien, mais quand même, hier, on parlait d'un maximum de moins 3 je me demande si vraiment on a atteint ce maximum. Mais aujourd'hui, 4 degrés, ça veut dire que les températures s'adoucissent. Donc, même si les vents causent un refroidissement éolien, ça devrait être plus doux qu'hier. Ce soir, un ciel dégagé, moins 1. Pour la nuit prochaine, on parle de passage nuageux. Et regardez, ce sera très doux avec moins 3 degrés. Des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h souffleront au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Déjà demain jeudi, on nous prévoit du temps ensoleillé avec des passages nuageux. Et regardez, des températures très douces, mais encore des vents qui seront très présents de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Donc, de bons vents demain, mais du temps doux avec 8 degrés. Et le temps va s'ennuager jeudi, là, surtout vers la fin de la journée, pour nous apporter du temps nuageux et des averses pour vendredi, avec du temps un peu moins doux que jeudi, mais quand même, on parle d'un maximum de 4 degrés et des vents qui vont diminuer d'intensité et souffler à tout près de 30 km/h. Pour samedi, pluie ou neige, parce que ce sera 0, donc le point de congélation. Alors, comme les vents souffleront de direction nord-est à tout près de 40 km/h, oui, bien, il est fort probable que les précipitations tombent sous forme de neige, mais quand même, Météo Média nous dit c'est 5 à 10 mm de pluie ou encore 5 cm de neige. Donc, ce sont les prévisions pour samedi, avec 0 comme maximum. Pour dimanche, de la neige, 1 à 3 mm de pluie ou 2 à 4 cm de neige, parce qu'encore une fois, les températures qui seront tout près du point de congélation, on parle de 2 degrés comme maximum, donc neige ou pluie pour dimanche, avec des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Pour lundi, bien, le ciel se dégage au cours de la nuit de dimanche à lundi, mais il y aura encore de fréquents passages nuageux lundi, mais ça va se dégager et nous apporter du soleil, mais des températures froides avec 0 comme maximum. Pour mardi, généralement ensoleillé, avec 4 degrés comme maximum et du temps doux pour mercredi. C'est quand même très loin de nous, mais quand même, ce sont les prévisions pour les 7 prochains jours. Du temps généralement ensoleillé avec 8 degrés et des vents du sud-ouest là, qui, je vous le rappelle, sont très présents et restent présents là, au cours de toute la semaine, les prochains 7 jours. Ces vents qui vont souffler à tout près de 30 km/h en début de semaine prochaine et se poursuivre jusqu'en milieu de semaine. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région pour les 7 prochains jours. Actuellement, les vents sont de direction sud à 12 km/h, en rafale à tout près de 18 km/h. L'humidité est à 57 %. La pression barométrique est à 103, oui. La pression barométrique, 103 kPa à la baisse.
Le lever du soleil s'est effectué à 6h31 ce matin et ira se coucher à 19h03 ce soir. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour l'état des routes, eh bien, que ce soit pour la 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, la 281 de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien-de-Panay, ou encore la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile. Toutes ces routes sont sur pavage. Les conditions sont excellentes. L'autoroute 20 de Lévis vers le bas du fleuve ou encore la 132 de Lévis vers le bas du fleuve, c'est sur pavage, c'est beau. Et les routes qui mènent vers Drummondville et Montréal, l'autoroute 20 en particulier, c'est sur pavage, c'est très beau. Donc, si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute quiétude. C'est beau partout, justement en raison de ce beau soleil qu'on a connu. Même si on a des températures froides et que le vent cause ce refroidissement éolien, le soleil fait le travail de la fonte des neiges sur les routes, donc ce qui nous donne des routes dégagées partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui déjà mercredi. Il y avait une expression qu'on disait dans le temps que je n'ai pas toujours trouvé belle, là, le nombril de la semaine. Ben oui, c'est mercredi, le 27 mars 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 mars. Eh bien, bon anniversaire à Mme Louisette Proulx-Bernier. C'est votre belle-sœur qui a pris le temps de prendre le téléphone, de nous téléphoner et pour vous souhaiter bonne fête. Donc, Louisette Proulx-Bernier, tous nos vœux vous accompagnent. Et ce matin, c'est l'anniversaire à mon ami Jean-Pierre Mercier du Centre du Disque. Jean-Pierre qui a collaboré également avec nous pour l'émission avec, rappelez-vous, de la musique souvenir, parce que Jean-Pierre est une encyclopédie musicale de par ses connaissances, parce qu'il a été propriétaire d'un magasin de disques pendant des lunes, mais aussi il était à la recherche musicale de CKBM autrefois, station qui était dirigée par son frère André. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Pierre Mercier et de faire entendre la musique entre autres, suggestions musicales qu'on avait en tout début d'après-midi, présentées par le Centre du Disque. De beaux souvenirs, Jean-Pierre Mercier. Alors, bon anniversaire, mon ami Jean-Pierre. Oui, prof? On est dans la nostalgie. Ah oui, on est dans la nostalgie. Alors, Jean-Pierre Mercier, c'est vos amis Marcel, Monique et Gilles Bossé qui vous souhaitent bon anniversaire. Et j'en profite pour vous saluer, mon ami Jean-Pierre, qui collabore à l'occasion, me donne un petit coup de fil pour me dire « Hey, écoute, j'aurais peut-être des chansons à te faire entendre. » Il est aussi passionné encore aujourd'hui qu'il l'a été autrefois. Donc, on se rappelle de beaux souvenirs et lorsqu'on se rencontre tous les deux, je peux vous dire qu'on échange de bons souvenirs parce que je pense qu'on a les mêmes passions. Voilà. Et c'est également l'anniversaire, je me permets de lui souhaiter bon anniversaire ce matin, Mario Dolan, qui était notaire de l'étude de boulanger Dolan-Deneau, mais aussi un bonhomme très impliqué à divers niveaux. Donc, Mario Dolan qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite bon anniversaire, mon cher Mario. Eh bien, voilà, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Ne vous gênez surtout pas. Pour vous, ce segment de programmation, et vous savez qu'à tous les vendredis,
nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, le 27 mars, si vous êtes né le 27 mars et que malheureusement, on n'a pas mentionné votre nom, bien, c'est que personne n'a téléphoné pour vous, mais vous êtes jumelé à Denis Gagné. Qui est Denis Gagné? Prof, qui est Denis Gagné? Aucune idée. Co-animateur de Télé québécois, l'épicerie. Ah ben oui. Ah oui. J'aime mieux la madame. On connaît le personnage, mais on J'aime connaît mieux pas la son- madame, moi, je regarde. Il a 61 ans aujourd'hui. Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 52 ans. Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, elle a 44 ans. David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 48 ans. Mariah Carey, chanteuse américaine, 49 ans. Derek Aucoin, ex-lanceur droitier des ligues majeures de baseball, il a 49 ans. Bernard Labadie, chef d'orchestre fondateur des Violons du Roi en 1984, il a 56 ans. Et Richard et Marie-Claire Séguin, des jumeaux, auteurs, compositeurs, interprètes, ils ont 67 ans aujourd'hui. Comme tout le monde, ils vieillissent. D'excellents chanteurs aussi qui ont fait les palmarès durant les années 70-80. On se rappelle du décès en 2015 de Jean-Guy Fauché, mari de l'ex-députée ministre Marguerite Blais. En 2015 est décédé d'André Barnabé, 24 ans, l'un des sprinteurs les plus prometteurs de l'équipe d'athlétisme Canada. James Slazenger, 85 ans, homme politique américain, directeur de la CIA en 1973. Puis je me souviens de Slazenger, je me souviens de ce monsieur. Secrétaire à la Défense entre 1973 et 1975, puis secrétaire à l'Énergie entre 1977 et 1979. Prof, te souviens-tu d'André Toto Gingras? Ben oui. J'ai vu ça. Toto! Il est décédé en Toto! 2007. C'était le journaliste et tout le monde regardait le Journal de Québec pour voir les photos d'André Toto Gingras. C'était un personnage très populaire. Il est décédé en 2007 à l'âge de 69 ans. Dudley Moore, 66 ans, acteur, compositeur et scénariste britannique. Et enfin, Julien Bessette, qui a joué le rôle du curé dans Terre humaine aux côtés de Jean Duceppe. Ça fait quelques années de ça. Julien Bessette, excellent comédien, décédé à l'âge de 69 ans en 1999. Voilà, ça complète les anniversaires. D'être vieux, tu te rappelles toutes sortes de choses, toi. Ben oui. Mais moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, donc ça nous marque. Il y a des Moi, je suis événements trop qui nous jeune. Je marquent. suis trop jeune, je ne me rappelle pas. Eh bien, vous voyez qu'il était patient de nous raconter ses trouvailles. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, on a avec nous le prof Lavoie et ses trouvailles. Et en deuxième partie de l'émission, ou en dernière partie de l'émission, devrais-je dire, nous avons Corinne Blais qui vient nous parler d'un événement souper qui aura lieu dans le cadre d'une campagne de financement pour la Jonquille. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Et José Soucy qui viendra nous donner les grands titres de l'actualité, nous conter son voyage. Il est allé voir hier, aller-retour, jouer le Toronto contre les Brewers de Milwaukee au Stade olympique de Montréal. Voilà, c'est ce qu'on vous réserve au Mondou d'ici la fin de l'émission. À tout de suite. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la tempête, la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle, là. C'était tellement dur pour les yeux, là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête, on était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme... Ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir.
c'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personnes aînées. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il est là, hein? On n'a pas de présentation de notre... Bon. Il n'est pas là. OK, on fait courir notre réalisateur ce matin. Salut, prof. On a-tu un réalisateur? Oui. Hey! Oui. Mais... Non, mais c'est parce qu'il y a un certain âge, il vient de CKBM. Excuse. Bon, ça te fait du bien, là? Oui, mais c'est... Tu l'as dit, là? Oui, mais... Puis il y en a un autre plus vieux qui vient de CKBM aussi. Il est à côté de moi. OK. Alors, raconte-nous ce matin que tes trouvailles. D'abord, je suis dans la nostalgie. Je t'écoutais, t'es des vieilles affaires un matin et ça tombe pile en tabarnouche. Ce matin, on parle de... C'est quoi des vieilles affaires? C'est ce temps-là, rappelle-toi, parce que je parlais de Jean-Pierre Mercier, qui est une encyclopédie musicale. Oui. Et cette période, c'était une belle période. Au niveau de musique particulièrement, j'écoutais récemment, on a sur le câble la musique, là, de différents postes de musique, différents styles de musique, et ça s'appelle Easy Listening. Oui. Et tu entends des Paul Moria, des James Last, Bert Kaempfert, et je pourrais t'en nommer comme ça là, jusqu'à 11h ce matin. T'écoutes ça, puis c'est vraiment de la belle musique. On n'entend plus aujourd'hui. Non, là. La belle musique pour des vieux comme toi, là. Hey. Je suis certain que les gens partagent ce matin. Parfait, on demandera à tes enfants. Ils vont dire, Père, comment t'écris ça? Hey, comment t'écris ça, ce nom-là? C'est qui, lui? C'est normal que les enfants ont d'autres goûts musicaux. Mais c'était de la belle musique. Aujourd'hui, hier, je me suis payé un petit voyage aller-retour à Laval. Là. Ça va te faire du bien, ça? Les voyages forment la jeunesse. Et on cherche et on recherche de la musique, une station de radio là, pour... Il y a Pop 100.9 à Québec là, qui offre de la musique un petit peu de notre temps. Mais sinon, là, plus tu t'approches de Montréal, c'est de la musique très populaire, très jeune. On a de la misère à retrouver les Ginette Renault de ce monde. Puis la bonne musique classique, 92.7. Oui, c'est ça. J'aime ça, moi. Quand tu fais 3 heures de route, là, de la musique classique, très c'est peut-être bon. pas approprié. Oui, monsieur, ça fait du bien. Bon! Parle-nous de tes trouvailles. Ben, j'ai fini. Moi, c'est fait. OK. Hey, c'était bon. Merci, j'étais bien content de t'avoir vu. Bon, ce matin, là, on parle de deux choses. On part avec un échec, puis ce que je trouve le fun, le plus gros échec dans le domaine de l'automobile, on parle du modèle Edsel de Ford. 1958... Edsel? Oui. E-D-S-E-L. Edsel. 1958, 59, 60. Ils ont arrêté en 60, ils ont dit on a mangé assez d'argent, c'est assez. Une voiture extraordinaire, pensée par un ingénieur. Et un ingénieur qui pense à faire un char, on voit ce que ça donne, là. Un ingénieur, c'est pas fait pour avoir du goût, hein? Non, un ingénieur, c'est fait pour être ingénieux. Est-ce que tu as décidé d'animer cette émission-là pour te faire des amis? Ben, j'ai juste de ça, des amis. La semaine passée, c'était les Français, là, c'est les ingénieurs. Tu pensais que tu pognes un ingénieur français? Seigneur! Donc, on parlait de Edsel, on l'a vu à l'écran. Edsel, on l'a-tu vu à l'écran? Oui, on l'a vu à l'écran. Ben, c'est ça. Bon, pense-y. As-tu pensé? Juste la grille en avant, comment ça pouvait peser, ça? Oui, puis en plus, t'as pas du plastique dans ce temps-là. Non, c'était du chrome, comme on dit. Et là, le monsieur qui a pensé à ça, c'est un ingénieur, comme je t'ai dit, avec toute son équipe d'ingénieurs, il a dit, je vais faire un char pour moi. Full technologie. Parce que dans ce temps-là, le Ford avait déjà des Lincoln, il y avait des Monarch, il y avait des Mercury, mais il dit, on va faire de quoi de mieux? Un Edsel. Et c'était le summum de la mécanique, supposément, des nouveautés. Tu avais même la transmission automatique à bouton poussoir dans le milieu du volant.
Ah oui. Ouais. Donc, quand tu avais un problème de conduite, la transmission y passait, un problème de transmission, la conduite, en tout cas, c'était un bordel bien raide. Et... En quelle année, ça? 58, 59, 60. Si on regarde aujourd'hui, dans ces années-là, les pertes, là, seraient l'équivalent à peu près de 5 milliards aujourd'hui. Fait que, y a-t-il une promotion, le monsieur? Il y a une promotion horizontale. Ils l'ont tassé, mais ils ont dit, toi, ils pensent plus, hein? Et quelques années plus tard... Quand tu penses, tu dépenses. Quelques années plus tard, 61, 62, il a frappé à la porte de M. Ford. Il a dit, là, je l'ai l'idée. Je sais quel char qu'on va faire. Et tabardouche. Il n'a pas dû être bien reçu. Non, là, ils ont dit, je pense qu'on va lobotomiser. On va faire de quoi avec. Et là, il a présenté ce qu'il avait pensé. C'est lui qui avait pensé à Mustang. Et là, il avait pensé en se disant, on est au début des années 60, il ne faut pas oublier, 61, 62. C'était l'époque où les dames commençaient à travailler. C'est l'époque où les madames avaient un job. Donc, c'est l'époque où il s'est dit, ça prendrait 2 chars par maison. Donc, si on vend juste un Mustang à ceux qui ont déjà des Monarch, des Mercury et des Lincoln, on va faire de l'argent. Et c'est là qu'est sorti Mustang. Et M. Ford a accepté ça? Ouais, en 64,5. Est-ce que ça a été un succès? Mustang est le char qui a été le plus copié dans le monde. Toutes les compagnies ont décidé de faire un char qui ressemblait à Mustang. Prenons un exemple, nos compagnies américaines. GM a fait quoi? Mais c'est ça, je cherche. Une Camaro puis un Firebird. Une Camaro pour Chevrolet, un Firebird pour Pontiac. Hey, même Chrysler ont fait un Barracuda et un Charger. Ben oui! Et hey, American Motor. Ils ont même fait un Javelin. Mais ça a marché, et un Gremlin. Moi, j'appelais ça un Kremlin, un char russe. Non. Donc, quand tu regardes ça, là, mon frère à Rimouski, parce que mon frère, c'est un maniaque de char, à Rimouski, il y a eu le premier Mustang décapotable. Puis mon frère, il changeait de char 2 fois par année, ça te donne une idée, c'est un gars stable. Et il y a eu le premier Barracuda après. Ah, j'adore. OK. Mais je pense que Barracuda était moins un succès. Ah ben non, ça peut être un succès. Personne n'a égalé le succès de Mustang. Mustang... Et encore, ce modèle-là existe aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et voilà. 55 ans. Et puis le fameux, là, le Mustang, le tabarnouche, tout le monde aime ça d'un Mustang. C'est-tu de la belle voiture? Tu vois ça, ça a de la classe, ça a l'air fort, ça a l'air... Donc, et c'est recherché, Rénal, aujourd'hui. Ben oui, et pourquoi je suis content de parler de ça? Tout le monde a des échecs des fois. Hein? Mais si tu as un échec, puis tu te relèves, tu es 2 fois meilleur, c'est bon d'abonder. Tu sais, le monsieur là, qui a fait Edsel, là, il aurait pu s'ouvrir les veines. Là. Non, mais tu sais, penses-tu qu'il était heureux, lui, là, il regardait ça, le plus gros échec dans le monde de l'automobile. Il mettait un nom là-dessus. C'est moi. Ouais, il dit, non, mais... c'est moi. Non, mais tu sais, pensez, et par après... Il dit le plus gros succès. C'est bon, hein, crime. C'est là que tu vois que le marketing. Edsel, c'est l'exemple qu'on prenait dans tous nos cours pour parler. On parle de product oriented, orientation produit. Les ingénieurs, là, ils pensent 5 produits. Hey, on a amélioré ça de 2 millièmes. Puis, la population ne veut pas. Moi, c'est meilleur qu'avant. On s'en maudit-tu? La population ne veut pas. Oui, ça prend des acheteurs. Ben c'est ça, mais là, le monde va-tu payer en plus? Pour ça, Jay, c'est meilleur. Ben c'est ça, mais ils n'en veulent pas. Alors qu'il a arrêté de penser en ingénieur, puis il a pensé en marketeur. Il dit, il y a un marché. Et aujourd'hui, si on prenait la campagne de publicité de lancement de Mustang, tous les journaux en parleraient, on ferait la page couverture, on ferait les médias, les féministes, tout le monde sait qu'on nous a. Parce que c'est lui-même qui était dans le message de sa Mustang. Puis, hey, il allait reconduire sa secrétaire chez eux le soir, dans sa Mustang. Il rajeunissait, tu sais. Et aujourd'hui, là... Non, mais... Aujourd'hui, mon ami, ça passerait pas. Parce qu'il faudrait passer ce que tu viens de faire, là. Non, mais tu sais, veux dire, là... Il allait reconduire ta secrétaire. C'est normal, on est du bon monde. Bon, on est des généreux, nous, ça. Pas Bernard, mais on est généreux. Non, tu sais, tu regardes ça, là. Quand tu vois que tu parlais de l'époque, là, c'est une autre époque.
50 ans se sont écoulés. Puis tu regardes les temps ont bien changé. Tu regardes les salons de l'auto des années 60 jusqu'à 80. C'était quoi? C'était un salon de pitoune, c'était pas un salon d'auto, là. Aujourd'hui, je ne passerai plus. Hein? Donc, ça, c'était mon premier sujet. Le deuxième sujet, totalement québécois. Un hit, mon ami, là, extraordinaire. Et on parle de Saint-Hubert Barbecue. Hey, Saint-Hubert Barbecue. C'était une bonne idée, ça? La famille Léger. 1951, Plaza Saint-Hubert, rue Saint-Hubert à Montréal. De là, le nom Saint-Hubert. Et voilà, c'est original. Ils se sont pas cassés la tête, là. Non, Saint-Hubert Barbecue. On va partir à un restaurant qui va s'appeler Saint-Hubert, on est sur la rue Saint-Hubert. Puis c'est le fun, le restaurant est en bas, comme dans ce temps-là, la famille Léger vivait en haut. On voit la photo, d'ailleurs, du premier restaurant. La famille vivait en haut, c'était proche. Hein? Et ils ont eu de la misère à demander que ça part pas de même, là. Mais tout le monde s'est garoché sur Saint-Hubert, c'était un hit. Mais là, les gens disaient, il y en a juste un. Montréal était plus petit qu'aujourd'hui, mais c'était quand même Montréal. Et là, les gens disaient, ce serait le fun si on avait d'autres Saint-Hubert, si on avait. Et là, la famille Léger dit, on va essayer de garder sur l'eau ouvert. Non. Et c'est là qu'il y a des gens qui ont dit, s'il n'y a pas d'autres restaurants, vous pourrez au moins faire de la livraison. Mais faire de la livraison, là... Est-ce que ça existait, de la livraison, ou c'est eux autres qui ont inventé ça? Selon moi, ils ont inventé ça. T'as vu les belles petites voitures, les coccinelles, puis tout ça, là? Bon. Et là, ils ont dit, c'est bien beau de la livraison, puis personne ne le sait, là. Ça prendrait de la publicité. Mais pour faire de la publicité, ça prend quoi? Ça prend de l'argent. Et voilà. Et c'est là qu'ils ont dit, on va commencer modestement. Hey, Michel, il y avait tout pour que ça soit un échec, là. Un spot par semaine. Quand on parle de fréquence. Hey! Parce que tu le sais, dis-le, en publicité... C'est la fréquence. Le nombre de fois que tu frappes. Ben oui, mais là, la joke, là, on était à Montréal en 51. Là, on voit toutes les voitures de livraison. Moi, je me souviens de cette photo-là. Il y avait 3 postes de TV. Il y avait Radio-Canada, français, CBC, Radio-Canada anglais, et il y avait Télémétropole. Télémétropole. Et le samedi soir, mon ami, quelle était l'émission que tout le monde écoutait? La soirée du hockey. Ouais. La soirée du hockey. Et là, la soirée du hockey, mon ami, ils ont dit, après la soirée du hockey, c'est là qu'on va mettre le message. Pourquoi? Parce que tout le monde écoutait la soirée du hockey. Tout ce qu'il y avait d'anglais et de français à Montréal, tu pognes les deux. Et la soirée du hockey. Et là, ils ont dit, quand la soirée du hockey va finir, on va faire passer le spot. Et là, il y a des grands savants du marketing. Ils ont dit, on va prendre la théorie du conditionnement de Pavlov. Ça dit quoi? Pavlov. Ça dit quoi, ça, la théorie du conditionnement de Pavlov? Qui est Pavlov? Pavlov, c'est un gars qui a fait des recherches, un psychologue. Il a fait des recherches. Et il a parti avec des recherches sur quoi? Sur la motivation. Okay. Et il a fait des expériences avec son chien. Et ça s'appelle le chien de Pavlov. Tu feras Google, le chien de Pavlov, tu vas tout avoir ça. Et c'était une théorie, le conditionnement. Il y a 2 mots magiques. Il faut que ça soit toujours la même séquence. Il faut qu'il y ait de la contiguïté. La contiguïté, tu ne peux pas sonner à la cloche aujourd'hui, amener le plat après-demain. Il faut que ça suive vite. Donc, lui, l'expérience qu'il faisait, il sonnait une cloche. Pavlov. Oui, il regardait son chien. Les premières fois qu'il a sonné à la cloche, le chien n'a pas bougé. Hein. Il sonnait à la cloche, il regardait son chien, puis il donnait un plat de manger. Il sonnait à la cloche, il regardait le chien, il donnait un plat de manger. Hein? Tu vas voir que, tout à coup, tu sonnais à la cloche, le plat n'était même pas là, puis le chien salivait. Il savait que le plat allait arriver. Hein? Non! Je sais pas si tu te rappelles que tu fais de la télévision. Puis, le monde va comprendre. Bon, là, mon ami, là, ça va. On sonne la cloche, le chien, le plat arrive. Non, c'est moins pire que c'est la première fois, meilleur. Oui. C'est quoi tu penses qu'ils ont fait, Saint-Hubert? La soirée du hockey se terminait, la sirène. Et là, tu avais le monsieur Robert de Esso Imperial High qui arrivait à l'écran. Il disait au nom des concessionnaires Esso Imperial High, nous vous souhaitons une bonne semaine. Et là, mon ami, l'identification de Radio-Canada arrivait. Et là, le message de Saint-Hubert arrivait. Drain, 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 que désirez-vous? T'as-tu peur? Voilà. On l'a vu, c'est long.
Et voilà. Sauf qu'ils ont dit, c'est bien beau ça. Première semaine, il y avait une ligne de téléphone. Ça de jamais. Là, ils ont ajouté des lignes. Rendu 8 lignes, 10 lignes. Et tout à coup, on s'est aperçu, après 5, 6 semaines, 8 semaines, que la sirène du forum sonnait, les lignes jamais. Le message n'a même pas passé. Oui! Le conditionnement de Pavlov, la cloche, la sirène. Hein? Bon! Puis là, les gens collaient. OK? T'as-tu mangé de quoi le matin? J'ai pas déjeuné encore, je vais aller manger Saint-Hubert. Je vais aller manger de Saint-Hubert. Et moi, j'ai toujours dit, avoir été à Montréal, là, à cette époque-là, là, as-tu pensé qu'à Saint-Hubert a lâché ça? Là? Tu t'appelles Bill Wong. C'est rue Sherbrooke-S à Montréal. Tu dis, j'achète le spot de Saint-Hubert après la game de hockey. Tous les mois que tu as réécrit à Montréal, là. La sirène sonne, tu calls Saint-Hubert, il y a un Chinois qui arrive dans la TV. Hein? Là, tu comprends plus rien, là. Hein? Deuxième semaine, téléphone. Hein? La sirène crée. La femme est toujours plus brillante qu'un homme, ça, là-dessus, là, devant la TV, en tout cas. Hein? Et elle dit à son chum, moi, je colle du Chinois, ça. Lui, il colle du Saint-Hubert, elle colle du Chinois. Et par hasard, le Chinois arrive avant le Saint-Hubert, il arrive quoi, tu penses? Hein? Là. Tu vas être dissonant cognitif. Hein? tu vas être shaké dans la base. Hein? Et ça se peut, 3-4 semaines après, 5 semaines après, la sirène crée, tu colles le Chinois. OK. Donc, Saint-Hubert avait perdu son... Il avait lâché ça, il avait pris d'autres choses en publicité puis tout ça. Mais c'est juste pour te montrer qu'avec un spot, ils ont-tu fait la job? Mais Drink, que Désirez-vous, ça a été un succès. Ils l'ont sorti, je crois, pour le 50e anniversaire ou je sais pas quoi, là, ou le 60e, en tout cas, bon. Et aussi, il ne faut pas oublier de choses en terminant sur Saint-Hubert Barbecue. En 70, ils ont décidé d'ouvrir un Saint-Hubert à Fort Lauderdale. Oui. Pour une raison très simple. Tu sais pourquoi ils ont ouvert un Saint-Hubert à Fort Lauderdale? Ils sont aperçus que des Québécois se collaient du poulet par avion. Ben oui, les gens appelaient, ils faisaient venir les commandes. Les Québécois qui étaient à Fort Lauderdale commandaient du... Oui, monsieur. Ben voyons. Puis le poulet arrivait, il allait le chercher à l'aéroport, il le faisait réchauffer. Il y avait du poulet en Floride? Non, pas de Saint-Hubert. Bon. Saint-Hubert avec la sauce Saint-Hubert. Et en 70, ils l'ont ouvert, puis en 90, ils l'ont fermé. Parce que les Américains ne mangent pas de poulet barbecue, puis ils ne mangent pas de sauce barbecue. Les Américains mangent du poulet frit, Fried Kentucky Chicken, le PFK, avec une sauce brune affreuse. C'est les Américains. Donc, ça n'a pas été un succès aux États-Unis? Non, pas de. Mais c'est un succès au Québec. C'est tout un succès. Et quelle est la seule place au Québec où Saint-Hubert a eu de la misère? n'a jamais marché. Il y a une place au Québec où Saint-Hubert n'a pas marché. Au pays des Lala. À Alma. À Alma, oui, monsieur. Ouais, ouais. C'est parce qu'on a un Lala avec nous. Non, c'est pas un vrai Lala, c'est un faux Lala. Oui. Mais, hey, à Alma, Saint-Hubert a eu de la misère. Là, il est là, Saint-Hubert Express, il faudrait que je retourne voir, là. Mais non, Alma. Par contre, il y a la brasserie à Mario. Tu prends de la grosse bière, tu manges un steak, des brochettes, t'es heureux. Bon. Mais partout ailleurs, Saint-Hubert, regarde, hier, je suis allé à Laval, avant de descendre. Où tu penses que je suis allé? Ça me surprend pas. Saint-Hubert. Moi, il y a une période à l'université, mon ami, là, quand j'étudiais à l'université, je collais tout le temps, hein. À un moment donné, là, j'ai dit, Calvados, c'est pas de la barbe que j'avais, c'était de la plume. J'ai tellement de manger de Saint-Hubert. J'étais le plus gros client de Saint-Hubert. C'est quand même un beau fleuron. C'est un beau succès. Qui a été vendu à Cora Foods. On a tellement essayé, nombre de gens d'affaires ont essayé de démarrer un Saint-Hubert ici. Et là, maintenant, le plaisir d'avoir... Martin fait une bonne job, Martin Pagé, le Saint-Hubert Express, qui fonctionne bien et est très heureux avec la livraison. Oui. Effectivement. Mais Pot. Que désirez-vous? Jean, on va terminer avec ça. Non, c'est drink, que désirez-vous? Oui. Merci, prof. C'était très bon, très drôle surtout, très animé. Alors, je vais aller manger ma poitrine. On se voit la semaine prochaine? Pas sûr. Voilà, les trouvailles du prof. Jean, on termine avec
cette identification très populaire de Saint-Hubert. En vous rappelant que dans quelques instants, on a les prévisions de la météo, la nouvelle positive, et après quoi, nous avons pour vous Corinne Blais qui vient nous parler de la jonquille. Ah, c'est important, très important. Pour campagne de financement pour la recherche sur le cancer. Donc, Jean, on termine avec ça. Merci, prof. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est une nouvelle positive, du moins pour les gens du conseil municipal et la MRC. Le gaz naturel qui se rendra finalement à Montmagny. Porté par la MRC de Montmagny depuis plusieurs années, le projet d'amener le gaz naturel dans la région de Montmagny est assurément devenu un enjeu collectif au cours des 15 derniers mois, ralliant la Ville de Montmagny, la Chambre de commerce, la Société de développement économique, le CLD de la MRC de Montmagny et nombreuses entreprises de la MRC. C'est donc avec une immense satisfaction que les acteurs impliqués dans le dossier ont accueilli le budget 2019-2020 qui réserve une somme de 47,6 millions de dollars pour le prolongement de la desserte en gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis jusqu'à Montmagny, ce qui permettra à la MRC de Montmagny, selon leur dire, de demeurer compétitive et attrayante face aux autres régions du Québec. Pour la Chambre de commerce, il s'agit d'une belle victoire. La mobilisation exceptionnelle du milieu en février dernier a permis à la Chambre de commerce de porter haut et fort les messages auprès des autorités politiques concernées. C'est la preuve qu'ensemble, on peut avoir une influence sur l'évolution et le dénouement des dossiers. Le budget 2019-2020 dévoilé jeudi dernier par le gouvernement du Québec prévoit 47,6 millions de dollars sur 3 ans, 38 millions de dollars en 2020-2021 pour le projet d'extension du réseau de distribution de gaz naturel jusqu'à la capitale de Loi-Blanche. Et il semblerait, selon les informations que nous avons obtenues, que ce gaz naturel permettrait ou permettra à plusieurs entreprises de la région d'économiser de gros sous par rapport à l'approvisionnement en ressources pour le fonctionnement de leur entreprise. Donc, voilà, le gaz naturel qui se rendra finalement à Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, écoutez, c'est très intéressant. C'est une jeune fille de 22 ans qui s'implique pour une cause que vous connaissez sûrement, c'est la jonquille. Je vous la présente avec un immense plaisir. C'est Corinne Blais, qui vient de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et qui est ambassadrice de la jonquille. Bonjour, Corinne. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous? Oui, merci. Je me suis permis de donner votre âge. Oui. Il est rare qu'on voit une jeune fille de 22 ans qui s'implique, et particulièrement la jonquille. D'abord, dites-moi exactement la cause de la jonquille, c'est quoi? En fait, la cause de la jonquille, ça se vend en 3 volets. Donc, il faut vendre des bouquets corporatifs, des jonquilles fraîches, donc ça peut être à tout le monde, ou un souper bénéfice. Donc, le souper bénéfice, c'est la Société canadienne du cancer qui l'organise. Ça a lieu le 16 avril au terminal des croisières. Donc, eux organisent leur propre souper bénéfice. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, là, il y a des cartes qui se vendent aussi pour leur souper. Bon. Mais la cause de la jonquille, oui, c'est le cancer. Pourquoi la jonquille? Pourquoi on a pris la jonquille? Bien, en fait, la jonquille, c'est une fleur qui, ici, passe l'hiver. Donc, c'est tout l'hiver, la fleur, elle reste en terre. Puis, c'est la première à éclore au printemps. Donc, étant donné que c'est la première fleur qui éclore au printemps, c'est comme un signe de renouveau. Donc, cette fleur-là, elle est forte. Donc, c'est un signe de courage. Donc, la Société canadienne a pris ce signe de fleur-là parce qu'elle est sous forme un peu comme le soleil. Donc, ça peut... Quand on la donne aux gens, c'est un signe d'amour et de rayon de soleil. Puis, c'est quand même la fleur qui résiste là, à tout l'hiver, là, qui est dur. Donc, c'est un beau signe, selon moi, là, d'avoir pris cette jonquille-là. Corinne, pourquoi, à 22 ans, on s'implique pour une cause comme la jonquille? D'abord, ambassadrice. Oui. Pourquoi vous êtes ambassadrice? Pourquoi on vous a donné ce titre-là? Est-ce qu'on peut dire président d'honneur? Est-ce que c'est... C'est pas la même chose. En fait, c'est qu'au départ, je voulais simplement m'impliquer comme bénévole en vente de fleurs. Cependant, là, ma responsable, là, quand elle a vu que je l'ai approchée, elle m'a dit, bien, pourquoi pas, tu as déjà une compagnie en photo. Nous, souvent, on recrute des gens de petites compagnies ou de grandes entreprises, puis pour promouvoir justement là, la vente de jonquilles et tout ça. Donc, elle m'a dit, si ça t'intéresse, je t'envoie le mandat, puis fais-moi signe là, si c'est quelque chose là, qui pourrait t'intéresser. Donc, elle m'a fait suivre le tout, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas, il n'y en a pas ici, là, dans la région de Montmagny, Lillet. Donc, côté Chaudière-Appalaches, on avait moins là, ici. Fait que là, elle m'a dit que ça serait une bonne idée là, si ça t'intéresse d'être bénévole. Donc moi, j'ai dit, bien, pourquoi pas. Puis avec les circonstances de la vie, ça faisait en sorte que je voulais vraiment m'impliquer là, pour que ça soit bénéfice pour tout le monde. Parlons-en des circonstances de la vie. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir autant aller chercher de l'argent avec la Société canadienne du cancer? Bien, en fait, à mes 17 ans, mon père a eu le cancer. Puis depuis ce moment-là, au début, c'était comme un petit peu délicat. J'étais comme pas prête à en parler. Puis moi, j'ai toujours été une fille qui s'implique là, bénévolement dans des activités. Puis là, je me suis dit, OK, là, ça chamboule une vie, 17 ans, perdre son père, OK. Je me suis dit, vas-tu voir mon bal? Tu sais, au secondaire, on a notre bal. C'était en plein dans ce moment-là. Il verra peut-être pas tous les beaux événements qui s'en viennent de la vie. Fait que... Là, au début, j'étais pas certaine. Puis là, après ça, bien, ma grand-maman est décédée l'an dernier d'un cancer, justement, aussi. Fait que là, ça a été vraiment là, le coup qui m'a dit, là, OK, là, faut vraiment que tu fasses quelque chose. 2 personnes dans notre entourage, là. Puis j'ai décidé d'embarquer. Puis jusqu'à présent, là, je suis pas déçue, là. Puis je vais vraiment pousser pour récolter le plus de sous parce que, faut le savoir, c'est un Canadien sur 2 qui a le cancer, là. Donc, ça touche, là... tu sais, entre nous deux, là, c'est une personne sur 2 qui a le cancer. Okay. Comment ça va, votre père? Bien, ça va bien, il est en rémission. Puis c'est ça, habituellement, une rémission, c'est 5 ans, donc on est sur la dernière année. Là. On se croise toujours les doigts. Est-ce que... Je vous pose une question comme ça, mais je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on donne assez d'argent? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour la recherche? On trouve quand même beaucoup de médicaments, on avance.
Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour la recherche, parce que dans le fond, c'est particulièrement pour la recherche? Bien, en fait, les sous qu'on récolte pour la Société canadienne du cancer, en fait, c'est pour retenir 3 mots. Donc, vraiment la recherche, le soutien et la prévention. Donc, tous les sous qu'on ramasse, je pourrais pas dire qu'on en a assez. Je pourrais dire qu'on n'en aura jamais assez justement pour la prévention. Au niveau de la recherche, il faut savoir aussi que la Société canadienne du cancer, c'est l'organisme qui va vraiment faire de la recherche sur tous les cancers. C'est pas axé sur un cancer en particulier, donc c'est sur tout. Fait que selon moi, je pense que... Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il faudrait toujours avoir des sous pour cet organisme-là. Je pense pas qu'il n'en manque. Oui, moi, je pense qu'il faut toujours en donner. Là. Il va en manquer toujours. Là. Si on veut faire avancer le progrès, il faut des sous. Puis malheureusement, si on n'a pas de sous, on n'avance pas. Là. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous vous impliquez autant? Je dirais que oui. Dans une cause aussi grande, oui. Habituellement, je m'impliquais plus au niveau local, là, parce qu'au secondaire, justement, j'étais dans un programme qui favorisait le bénévolat. Donc, j'avais eu la médaille du lieutenant-gouverneur. Puis là, je me suis dit, pour que ça reste quand même digne de moi, je veux continuer à faire du bénévolat, parce que des fois, on manque de temps, puis on se dit, si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, mais c'est pas vrai. Il faut vraiment le faire, parce que sinon, personne ne le fait. Puis, je veux dire, moi, je pense pas que ce soit un gros mérite que ça. Je veux pas que les gens me voient comme si c'était la grosse affaire, parce que je me dis, en fait, moi, ce que je fais, oui, je le fais, mais avec l'aide de tout le monde. Tu sais, souvent, j'ai une amie justement cette semaine qui me dit, « Ouais, mais félicitations, c'est tellement beau ce que tu fais. » Oui, peut-être, mais je veux dire, si vous n'êtes pas là, tout le monde à m'encourager, puis à embarquer avec moi dans la cause, je peux rien faire toute seule, parce que c'est ensemble qu'on peut changer ça. Vous sentez-vous soutenu? Je me sens soutenue, oui. Oui? Des gens, vraiment, puis j'apprécie beaucoup, parce que si je fais ça, puis il n'y a personne qui embarque avec moi dans la cause, je veux dire, je ferais pas grand-chose, puis ça serait plate, parce que moi, mon but ultime, là, c'est d'aller chercher le plus de sous possible pour justement qu'un jour, on puisse venir au mandat là, de la Société canadienne qui est d'éradiquer complètement le cancer. Il faut dire que dans les années 1940, si je me trompe pas, au niveau de la date, c'était un taux de chance de survie de 40 %, on est rendu à 60 % aujourd'hui. Là. Donc, Mais on a travaillé beaucoup. Il y a beaucoup de causes qui nous ramènent toujours à la Société canadienne du cancer. Mais il y a toutes sortes de causes, la tournée des vainqueurs et bien d'autres. Alors, on travaille fort là-dessus. Maintenant, vous dites que vous avez eu la médaille du lieutenant-gouverneur. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, justement, côté pour le bénévolat, au secondaire, en fait, j'étais toujours dans l'école à faire du bénévolat pour exemple, le comité de photo, le comité de bal. J'étais un petit peu vraiment partout. Moi, j'aime bien ça, m'impliquer. Puis je suis tout le temps... Les gens m'appellent le petit rayon soleil parce que je suis tout le temps celle qui amène justement de la bonne humeur un peu partout. Puis c'est ça que j'en avais fait à Montmagny là, pour le vaccin qu'il y avait eu pour la grippe H1N1. En fait, c'est vraiment un certain nombre d'heures. Puis il y a quelqu'un à l'école qui s'est dit, coudonc, elle est tout le temps partout. Là. Puis souvent, les gens me disent, c'est vraiment toujours, là, coudonc, t'es partout, tu travailles partout. Mais justement, fait que là, ils ont soumis ma candidature, puis j'ai été nominée, puis j'ai reçu le prix là, de la médaille du lieutenant-gouverneur. Bravo, félicitations. Donc, vous n'en avez pas vos premières armes, là? Non, mais je vous dirais Parce que c'est elle qui a fait la démarche pour venir faire une entrevue ici, pour qu'on puisse parler de son événement. Vous avez toute une personnalité, hein? Ouais, vous êtes fonceuse. Un petit peu, oui. Je retiens ça probablement de mon père. Côté un petit peu entrepreneur, là, je dirais, moi, j'aime ça quand ça avance, puis c'est sûr que j'ai un petit peu de leadership, là. Ce serait faux de dire le contraire. Bon, maintenant, là, vous voulez avoir du monde. Oui, exactement. OK, parce que là, tout le monde doit dire, « Ouais, mais c'est quand ce souper-là? » Parlez-moi un peu de votre souper. Bien, en fait, le souper que j'organise, c'est le 30 mars au restaurant La Couvée à Montmagny. En fait, c'est un 3 services là, que vous allez avoir au coût de 40 $. Donc, moi, j'ai réussi à avoir avec mon patron là, une certaine commandite là, au niveau du repas. Donc, c'est pour ça que le coût est à 40 $. Parce que pour les gens qui savent, là, au restaurant La Couvée, c'est pas mal ça les prix là, quand on va manger, mettons, un 3 à 4 services. Et votre patron, est-ce que vous travaillez à La Couvée? Oui, je travaille aussi à La Couvée. OK, vous travaillez avec Donald? Oui, je travaille avec Donald Labillois, qui est oui. chef cuisinier et propriétaire de La Couvée. Quel bonhomme! Oui, il a vraiment été très chaleureux. Vraiment, c'est un homme il est toujours extraordinaire. très ouvert pour ce genre d'événement-là. Donc, je suis heureuse de faire l'événement chez lui. Donc, pour les gens que ça intéresse, là, ils peuvent toujours me contacter là, à mon numéro de téléphone, qui je ne sais pas si je peux le donner. Oui, mon numéro de téléphone pour me rejoindre, là, si vous voulez acheter des billets, c'est le 418-291-0820. Sinon, vous pouvez toujours passer aussi au restaurant La Couvée, là, il y aura des billets en vente. Là.
Bon. Puis là, vous attendez combien de personnes? Mon but ultime, ce serait d'avoir 150 personnes à l'événement. Pensez-vous l'avoir? Je vais dire que oui. Bon, alors, invitez, allez-y pour l'invitation. Faites-le vous-même. Parfait. Bien, j'ose espérer là, que vous serez intéressés à venir au souper. Sachez qu'il va y avoir un groupe musical là, qui va être là sur place. Il va y avoir des prix de présence aussi. Ça, jusqu'à présent, je ne l'avais pas dit parce que c'était mon petit côté d'aller chercher là, des commandites. Donc, juste vous dire, moi, je fais tirer une séance photo d'une valeur de 200 $. Il va y avoir des prix comme de petits cadeaux de chez Jean Coutu. Il va y avoir des prix des Arts de la Scène. J'ai vraiment là, plusieurs petits cadeaux qui s'en viennent là, durant la soirée. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Là, non seulement que vous êtes là en train de manger en bonne compagnie, mais vous êtes là aussi là, pour une bonne cause. Fait que, je veux dire, pourquoi pas réunir les deux, là, rendre utile à l'agréable, là, comme on dit. Là. Donc, je vous invite à venir. Puis, si vous venez me dire un petit coucou, là, ça va me faire plaisir là, qu'on jase ensemble là, la semaine de la Jonquille. Que dire de plus? Vous êtes bonne! Vous avez bien fait ça. Parce qu'elle était nerveuse au début, mais je vous félicite pour ce que vous faites. Bravo. Corinne Blais, de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui est ambassadrice de la Jonquille. Le souper est le 30 mars à la Couvée. Le numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre? Oui, le 418-291-0820. De toute façon, on va le mettre à l'écran. Parfait. Merci, Corinne. Félicitations pour ce que vous faites. Puis, j'espère que vous allez avoir tout le monde que vous désirez. Je l'espère aussi. OK, merci beaucoup. Voilà, Corinne Blais, qui est ambassadrice de la Jonquille et qui organise ce souper le 30 mars prochain. Donc, 291-0820 pour rejoindre Corinne ou encore acheter vos billets à la Couvée. Voilà, ça complète. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. D'abord, Québec ne prévoit pas de baisse d'impôts avant 2024. Moi, je ne peux pas être en désaccord avec ça. Ben oui, c'est sûr, on est, et on le sera encore pour un bon bout de temps, je crois, la province la plus endettée au Canada. J'aime bien ça, moi. Moi qui aime tellement être le premier dans tout, mais pas dans ce sens-là. Mais c'est ça. Et aussi, on est, nous sommes les gens les plus taxés au Canada. Alors, c'est un beau... c'est pas toujours fier de ça, mais c'est ça. Et là, le ministre des Finances, M. Éric Girard, après le budget, le dépôt du budget la semaine dernière, qui, somme toute, là, l'opposition, ils sont là pour s'opposer. Alors, il ne faut pas s'attendre qu'ils vont dire « Hey, c'est vraiment un bon budget, félicitations, M. Girard ». Ça, il ne faut pas s'attendre à ça. Mais, somme toute, moi, je regarde, j'entends ce qu'on me dit, somme toute, il semblerait que ce soit un bon budget. Du moins, ce qu'on annonce, c'est un surplus budgétaire. Et ça, je salue l'initiative. Peu importe le gouvernement, peu importe le parti, moi, contre toute allégeance politique, moi, ce qui est important, c'est qu'on me dit on va faire 2,5 milliards l'an prochain et on va en mettre une partie dans le fonds des générations et aussi, on va rembourser la dette. Et là, ce que M. Girard dit, c'est qu'on n'a pas de réduction d'impôts parce que lui, ce qu'il veut, c'est mettre de l'argent sur la dette. Et je ne peux pas le blâmer de le faire. J'ai posé la question au maire de Montmagny lorsqu'il est venu la dernière fois, savoir, bon, la dette, comment ça va? Et à chaque fois qu'il vient me parler de budget, je m'informe pour la dette. Vous savez, la dette, les intérêts qu'on paye sur la dette, et quand les intérêts augmentent, dites-vous là, que quand le taux de la Banque du Canada augmente,
bien, ça vient de nous coûter un peu plus cher. Et je regarde au fédéral, la semaine dernière, le budget Morneau. Bon, José m'expliquait qu'avec l'histoire du PIB, le produit intérieur brut, le budget, c'est pas aussi alarmant que ça. Bien, moi, 700 milliards de dettes, ça commence à me déranger passablement. Alors, il faudra, à un moment donné, vous savez, on a une carte de crédit et on se paye un bon souper, on se paye des outils, peu importe ce que vous achetez, vous avez votre carte de crédit. À chaque mois, le compte entre et là, bien, le montant augmente. Et quand le montant augmente, le taux d'intérêt augmente aussi. Et vous savez, le taux d'une carte de crédit, ce n'est pas le taux d'un prêt personnel, là. Ça peut varier selon ce que vous avez comme avantage sur une carte, mais en principe, là, selon la généralité, c'est entre 10 et 20 à peu près, en moyenne. Mais là, si à chaque fois que vous achetez, là, vous faites le paiement minimum, qui est à peu près 10 là, et là, ça va augmenter de fois en fois. Et là, vous allez voir que votre compte, les intérêts vont augmenter aussi, c'est sûr. Le solde augmente, donc les intérêts augmentent. Et à un moment donné, moi, j'appelle ça un peu une balloune. C'est que ça monte, ça gonfle tout le temps. Et là, le paiement minimum augmente parce que le montant, le solde que vous devez augmente. Alors, on fait quoi? Bien, à un moment donné, bien là, il faut aller dans notre institution financière puis dire, est-ce que vous m'octroieriez, et ça ne se dit pas tellement bien, est-ce que je pourrais avoir un prêt pour rembourser, parce que ça n'a pas de bon sens, les intérêts que ça me coûte. Et là, on va vous donner, on va vous faire un prêt, et là, bien, vous allez payer votre prêt. Mais là, comme la carte de crédit a diminué, à moins que vous vous disiez, là, je vais faire attention, mais on a un besoin, puis on n'a pas le cash, le comptant, on va le mettre sur la carte de crédit, et ça recommence. Alors, c'est un peu ce que je vois, moi, dans les budgets gouvernementaux, c'est que on s'endette, particulièrement au fédéral, là, depuis que M. Trudeau est là. C'est passablement de milliards de dettes de plus qu'on a. Oui, on a une économie qui va très bien au Canada, mais on sait que l'économie, c'est toujours en dents de scie. Alors, quand ça va aller moins bien, on va faire quoi? Et le remboursement, les intérêts, je ne vous ai pas parlé de capital, les intérêts qu'on paye sur la dette avant qu'on rembourse du capital, bien, ça nous coûte cher. Donc, Québec, qui ne prévoit pas de baisse d'impôts avant 2024, et ce qu'on veut, c'est mettre une priorité sur la dette. On ne peut pas les blâmer de le faire. On répare la Chambre des communes et, à ma grande surprise, 10 ans. Comment vous pensez que ça va coûter encore? Je comprends qu'il faut, à un moment donné, rénover. Vous avez une maison, on doit faire des réparations, la toiture, ça, je le comprends. Mais 10 ans. Avez-vous pensé? Moi, je suis allé à Ottawa récemment et vous devriez voir là, toute l'organisation qu'il y a autour du Parlement pour les réparations. Bien là, on a décidé de réparer également le restaurant de l'Assemblée nationale. Et vous savez, quand on fait des réparations chez nous, bien là, on se fait des estimés. Le contracteur, le peintre, l'électricien, bon. Et après quoi, on dit, OK, ça va me coûter tant, je le fais. Et on a une soumission entre les mains qui nous dit, ça va coûter tant. Bien, les dépenses ont déjà doublé avant le début des rénovations pour l'Assemblée nationale qui entreprendra des travaux de 4 millions de dollars dans son restaurant. Doublé. Essayez de penser que vous avez, je ne sais pas, vous avez décidé de mettre 10 000 $ de réparation dans la maison et que là, le contracteur vous dit, bien là, écoute, ben, excuse-moi, mais là, il y a des surprises, il y a ci, il y a ça. Ça va te coûter 20 000 au lieu de 10 000. Vous allez faire quoi? Bien, c'est gouvernemental, pas grave, c'est pas... Des fois, on regarde ça et on dit, c'est aberrant un peu de voir toutes ces dépenses, tout cet argent. Nous, on est là, puis on paie nos impôts pour, comme bons citoyens. Mais à un moment donné, à lire ça, en tout cas moi, personnellement, à lire ça, à entendre ce que j'entends dans les budgets, comment c'est tabou un peu de toutes ces dépenses. Quand est-ce qu'un gouvernement qui va prendre le pouvoir, je ne dis pas que la CAQ ne le feront pas,
mais qui va prendre le pouvoir va dire, moi, mon objectif, c'est de rembourser nos dettes. Et après ça, on dépensera. Comme on fait, nous, chez nous, on rembourse nos dettes, puis à un moment donné, bien, quand les dettes sont remboursées, la maison est payée, bien, on se paye un spa, on se paye une entrée en asphalte, peu importe. Mais on se paye du luxe quand on n'a presque plus de dettes. Les gouvernements, il n'y a pas de problème. On commence les travaux, c'est marqué avant le début des rénovations. C'est l'article d'Alexandre Robillard dans le Journal de Québec d'hier. Avant de commencer, on a déjà doublé les dépenses. Uber fait le plein de clients. Moi, je m'inquiète un peu pour les chauffeurs de taxi. Ils revendiquent, et c'est correct de revendiquer. Ils sont en désaccord avec le projet de loi 17 du ministre Bonnardel. Sauf que le temps qu'ils manifestent, qu'ils bloquent les rues, le temps qu'ils ne sont pas au travail, eh bien, Uber fait le plein de clients. L'application, les gens qui ont besoin de taxi, ils s'organisent, ils appellent Uber. Et là, Uber profite de ce temps de manifestation pour les chauffeurs de taxi. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ou en tout cas, il faudrait voir jusqu'à quel point ça va nous faire mal, les chauffeurs de taxi, je parle, que cette manifestation, hier, il y avait une négociation avec le ministre Bonnardel qui garde sa position. Cependant, au moins, on s'est assis, on jase ensemble. Je pense qu'il y a toujours matière à réflexion, mais à un moment donné, il faut... vous savez, il y a des lois, il y a des systèmes qui existent depuis longtemps. Il faut souvent les mettre à niveau, les mettre à l'ordre du jour ou au goût du jour. C'est peut-être plus le goût du jour que l'ordre du jour, mais ça ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a beaucoup de choses. Une centrale unique pour sauver l'industrie du taxi, c'est ce qu'on propose. Roberge qui s'attaque aux écoles religieuses illégales. Ça fait 50 ans, jour pour jour, le 28 mars 1969, donc ce sera demain, un demi-siècle que les agriculteurs de Mirabel apprenaient leur expropriation. On se souvient tous de ce moment de douleur pour les gens de Mirabel. Et enfin, le chien dangereux sera euthanasié à Montréal-Nord. L'animal qui avait blessé 6 personnes, eh bien, vous savez que ça fait toute une histoire, cette histoire de pitbull qui a attaqué 6 personnes l'été dernier à Montréal-Nord. Eh bien, il pourra être euthanasié, a tranché un juge en refusant que l'animal soit envoyé dans un refuge américain. Voilà, dans l'actualité, c'est Michael Nguyen qui nous apprend ça ce matin. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour, lui, nous raconter ce qui se passe du côté local. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, Flash, il faut... les voyages forment la jeunesse. Toi aussi, je pense. Oui. Mon fiston qui a eu un problème de voiture hier, donc j'ai dû me déplacer à Laval, aller-retour hier soir. Mais c'est commode des parents, hein? C'est vraiment commode. Tu sais qu'il y a une expression, tes enfants sont jeunes encore, mais on dit par un jour, parents toujours. Tout à fait. Hier, mon genou qui se rendait, il n'y a pas lundi soir, qui se rendait à Gatineau. En bon français, il n'y a pas ni un nid de poule. Oui, voilà. Sur l'autoroute 15 Sud, là. Et nid de poule, là.
le pneu a fendu. Alors là, il n'y avait pas de pneu. Et là, à 9 h lundi soir, essaie de trouver quelqu'un qui va t'organiser. Alors, puis t'es pas à Montmagny, je veux dire, tu connais pas le garagiste du coin, tu n'as pas moyen de t'organiser. Comme il y a une voiture spéciale avec des pneus spéciaux, ils ne pouvaient pas. Ils ont fait venir le pneu, ça faisait pas. Ils se sont trompés, c'était un pneu d'hiver. Écoute, à 2 h hier, il m'a appelé, il dit là, papa, je ne sais plus quoi faire. Puis j'ai dit, garde, attends, moi j'arrive, puis j'ai monté ses pneus. Félicitations. Mais, félicitations, Michel. C'est pas tous les parents qui auraient fait ça en passant. C'est pas tous les parents qui auraient fait ça. Bon, ton garçon, il réussit bien, ça va bien dans sa vie, puis... Il est parti pour Gatineau hier, puis il commençait... Parce qu'à un moment donné, il a perdu du travail hier. Là, il était pour perdre encore sa journée aujourd'hui. À un moment donné, il faut que ça arrête. Non, c'est... Alors voilà. Et toi, t'es allé... Oui, je suis allé, je venais pour dire aux expos, aux Blue Jays, au Stade olympique. Et il y avait 22 000 personnes. La veille, il y en avait 25 000. Je suis un peu surpris. J'aurais pensé, moi, que la population se serait mise derrière... en tout cas, aurait participé davantage à ce match-là, parce qu'on sait que les expos, c'est dans l'air actuellement. Mais je peux l'expliquer d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que mon explication est scientifique, sauf que combien il y a de monde qui vont au Centre Bell voir les Canadiens? C'est toujours plein, 21 22 000. Non, bien, il y avait la même population, si on veut, dans le Stade olympique. Et le Stade olympique, c'est quand même pas le... C'est 60 000 personnes, Oui, mais c'est quand même pas le meilleur bâtiment pour du baseball majeur. On le sait. D'ailleurs, la Ligue majeure, parce qu'ils sont vraiment intéressés à revenir à Montréal, vraiment. Hein? Oui, puis je te dirais que les promoteurs... sont sérieux. Auraient, je le dis sur toute réserve, auraient $1 milliard là, en poche pour construire le... C'est pas des tout nus. Pardon? C'est pas des tout nus. Ils ont de l'argent, moi le dire. Alors, ils ont l'argent c'est une bonne organisation. C'est ça. Il y aurait l'argent pour... il y aurait. Tout à fait. Mais c'est toujours la Ligue junior, la Ligue majeure. La Ligue majeure. La Ligue nationale. Oui, la Ligue nationale. Mais tu sais que, selon les plans de la Ligue nationale, on change. Si, mettons, Montréal revient, les ligues seraient totalement changées et Montréal, écoute bien, tomberait en rivalité avec, écoute bien, les Yankees de New York, les Mets, qui est mon club, de New York, les Red Sox de Boston, les Blue Jays. Je pense que les autres, c'est les Indians, c'est pas sûr. Imagine-toi les belles parties qu'on aurait à Montréal. Est-ce que c'est souhaitable? Oui, moi, je pense que oui. Parce que quand tu arrives, exemple, c'est sûr que ça peut un nouveau stade. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont partis en 94. Oui, mais t'as pas eu les dirigeants des expos à ce moment-là. C'était des gens qui ont fait toujours des ventes de feu et qui pensaient uniquement à leur poche. C'est mon opinion. Et Jeffrey Loria, tu te souviens, et son garçon, là, ils ont fait énormément de dommages. Les autres, on sait qu'ils se sont enrichis avec la vente des expos, puis ils ont toujours un peu... j'ai un terme très négatif à dire que je peux pas dire à la télévision, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Maintenant, c'est à voir, c'est à suivre. D'ailleurs, ça va se régler prochainement, le retour des expos. Moi, je dis qu'au niveau économique, pour le Québec, c'est d'ici un an ou deux. Oui, parce que c'est un ambassadeur. Toutes les fois que tu parles de Montréal, tu parles de la province de Québec, c'est un ambassadeur. Tu amènes des gens à venir visiter la seule province francophone en Amérique du Nord. On est unique. Hein? Mais tu sais, si tu fais un peu la promotion du Vieux-Montréal et du Vieux-Québec, t'as pas des villes comme ça en Amérique du Nord, du moins aux États-Unis. Rapidement, incendie... Début d'incendie. Oui, écoute, puis finalement, de ce que j'ai su ce matin, ça serait... du fumier qui aurait trop chauffé, là. Écoute... mais même à ça, là, les gens peuvent se dire « Hey, pourquoi vous envoyez des pompiers pour des bagatelles? » On prend jamais de chance. Et voilà. Merci, José. Voilà, ça complète... on vous invite à être des nôtres demain pour notre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.